Nous revoilà pour la dernière étape, la dernière ligne droite du montage de cette Tamiya Egres 2013. On en était resté au bac D et maintenant on va faire la suite et la fin. C'est parti! Salut les gars, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On se retrouve pour la dernière étape de ce montage. Ça va enfin être fini, ou ça va être fini, mais voilà, on y arrive. Donc on en était resté au montage du bac D avec les suspensions et le montage du cerveau, que j'avais dit je laisse ça pour la prochaine fois. On est la prochaine fois, donc vous allez voir le montage du cerveau, en fait la pose, vous allez voir la pose de l'électronique, vous allez voir la pose des pneus, même si ce n'est pas grand chose, et puis le résultat de la carreau avec les stickers. Hein, ça bien entendu, je ne fais pas en vidéo et tout, c'est beaucoup trop long, donc voilà. Et puis pour raccourcir un peu la chose, je vais vous montrer ça sur un portfolio, enfin, une suite de photos. En musique, qui vont vous montrer toutes les étapes qui ont conduit à la fin de ce montage. C'est parti et on se voit à la fin pour en parler. Voilà, j'espère que toutes ces photos enchaînées en musique étaient bien. C'est une nouveauté que je fais. Je vais peut-être justement faire les montages un peu classiques de cette façon-là. Alors, je pense que vous voulez vraiment découvrir dans une partie où je vais vous parler en fait du montage. Alors évidemment, vu que le montage s'est déroulé sur pas mal de temps, je vais non plus en parler beaucoup. Il y a sûrement des trucs que j'ai oubliés, donc si jamais, posez-moi des questions en commentaire. Avant de poser vos questions, je vous demanderai de regarder quand même les autres vidéos. Voilà, parce qu'il y a sûrement plein de réponses qui se trouvent dans les vidéos, y compris dans les descriptions, surtout pour les options. Donc allons-y et on va passer sur une vue un peu plus plongeante. Voilà, la voici, la Tamiya Egres terminée. Donc, par où commencer? Par où commencer? Ben, disons que c'était un montage qui est quand même long. Ça faisait longtemps parce que la dernière fois que j'ai monté une Tamiya vintage, ben, j'avais à peine 14 ans.
Donc voilà. Et surtout, d'autant plus que ma Terra Scorcher de l'époque, ce n'est pas ce niveau de qualité. Ça, c'était vraiment la voiture de compétition de l'époque. Donc Tamiya Egres 2013, c'est une évolution de la A20. Enfin, Tamiya Egres qui est sortie en 89, si je ne m'abuse. Et la A20 est sortie en 88. Un an de différence avec deux modèles comme ça. C'est pour, je pense, une très bonne raison, vu que j'ai aussi monté la Tamiya A20 de 88, eh ben, je vous garantis que le montage, ce n'est pas une sinécure, c'est vraiment pas une voiture pour débutants et je ne sais pas du tout comment à l'époque ils faisaient pour utiliser cette voiture en compétition, ni même la régler. On fera un petit aparté sur la Tamiya Egres, donc la Tamiya A20, pardon. Donc en fait, là, on a la direction qui est nouvelle par rapport à la A20. C'est plus direct, c'est plus dans les goûts de ce qu'on connaît au jour d'aujourd'hui. Et puis voilà, l'électronique, le variateur, le moteur, le cerveau que j'ai mis et je vous expliquerai en fait tout le matos que j'ai mis. Bah, on va commencer directement par le matos. Donc, il y a sur le cerveau, comme vous pouvez le voir là, voilà, il y a des plots en aluminium plutôt que les plots en plastique. Donc ceci est l'option que je mettrai en description, 53 596. Voilà. Ouais, si je mets ça hop, à l'endroit, ce sera peut-être mieux, mais bon. Voilà. Ensuite, derrière, alors on voit que d'un côté, mais on voit ici, ça c'est la platine avant. Voilà, Extra Speed XS TA 29038. Et puis là-dessous, à l'arrière, il y a la platine XS TA 29039. Donc ça, c'est des platines qui ferment en fait les boîtes de diff. Derrière, il y a toute la pignonnerie. Si on veut atteindre la pignonnerie, on ouvre cette plaque et on a toute la pignonnerie dedans. Voilà pour les options. Il y a une autre option qui en fait devait être mise, c'est la direction ici, que vous voyez, enfin les pièces de direction là et là, qui devaient être en aluminium. C'est aussi dans Extra, sauf que, je vous montrerai sur Egres, ce n'est pas des pièces pour la Egres. Par contre, parce que la Egres a des roulements, vous verrez la différence avec la A20, il y a des roulements, donc les pièces prévues là, ils ont marqué Egres et A20, c'est faux. C'est que pour la A20 et la A20 premier modèle. Voilà pour le petit avertissement. Ben, écoutez, le montage s'est très bien passé. J'ai dû le diluer énormément dans le temps parce que voilà, j'avais pas trop le temps à consacrer à ça. J'y ai mis en fait un cerveau SRT. Donc le cerveau SRT, c'est un CL6023 qui fait à 6 volts, il fait 0,12 secondes et 23 kg. Donc c'est bien costaud. Mais bon, voilà, donc j'utilise, c'est pas grave s'il est trop puissant, mais je cherchais un cerveau pas trop cher, qui va plus ou moins vite, en fait, moyen, on va dire, et puis qui a pas mal de kilos, ben, j'arrivais pas à trouver ça avec 20 kilos, quoi. Dès qu'on descend, en fait, dans les kilos, ça part tout de suite dans des 0,17 secondes. Donc voilà pour le cerveau. Le moteur, ben, c'est un VS Line, un 8 tours et demi. Donc le 8 tours et demi, en fait, il est donné à 4250 tours minute et il fait à peu près 80 ampères, donc à pleine charge, à pleine puissance. Et puis en variateur, donc pour avoir les 80 ampères, j'ai pris ce Quickron 10BL 120 ampères. Il y a quelques réglages dedans. Il y a 9 réglages en tout. Il y a même un timing parce qu'on peut lui mettre en fait le câble de sensor, ce que j'ai pas fait ici. Je vais d'abord la rouler sans. On va voir si je la roule avec en mettant un petit peu de timing pour voir ce que ça donne. Je vais d'abord la rouler telle qu'elle est là-dedans.
Et puis ben, j'ai mis un récepteur Spectrum parce que ça ira sur ma DX5. Quoi dire? Ben, si on prend par-dessous, voilà. Première pièce enfin, de carreau. Donc ça, c'est la protection du châssis dessous, du châssis carbone. Alors on a déjà les clips. Voilà, c'est pas trop facile. Donc là, en fait, il y a un clips derrière pour hop, soulever. Et puis là, on écarte pour enlever. Voilà. Donc je l'ai peinte. Voilà, c'est un rouge solaire. Mais je vous expliquerai la couleur, tout ça, avec la carrosserie principale dessus. Donc j'y ai mis un vinyle carbone dessous. Comme ça reprend le carbone. Donc là, vous voyez la deuxième plaque. Toute la visserie est en enfin tête de vis hexagonale, enfin hexa, avec en inox. Donc on verra bien ce que ça donne. Alors dessous, plaque large en fait dessous, plaque étroite dessus, ce qui est totalement le contraire avec la Tamiya, la Avant, qui a la plaque étroite dessous et la plaque large dessus. Hop. On remet le clip. Bon, les deux autres clips, je les remettrai après. Voilà. Les roues. Donc ça, c'est les roues d'origine. Hein, pneus et roues d'origine. Elles sont magnifiques. La seule différence, c'est que dedans, j'y ai mis des mousses. Alors, comme pour rouler, ben, je vais peut-être pas rouler avec ces crampons, hein, ces gros crampons et tout ça. Je vais rouler avec des pneus, enfin des jantes classiques et puis des pneus à picot. Donc, des pneus à picot, j'ai pris ça. Donc, c'est les Whole Shot. Là, c'est peut-être pas les bons, mais je m'en fous complètement. C'est pour rouler, pour mettre autre chose. Voilà. Et puis, ben, dans ces paquets de pneus, il y a des mousses. Donc, j'ai utilisé ces mousses-là pour les mettre dans ceux-là parce que dans les autres jantes, j'ai acheté des mousses sismiques qui me permettent voilà, d'aller un peu mieux. Est-ce que j'ai encore? Non, j'en ai plus parce que j'ai tout monté. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les mousses que j'ai mis dedans. Donc, c'est voilà, c'est... Pour l'avant, c'est 82,07,02 et puis pour l'arrière, c'est 82,06,02. Voilà pour les mousses. Donc c'est pas, j'ai pas acheté des mousses indépendamment. Alors pour acheter des mousses indépendamment, vous pouvez acheter hop là. Par exemple, des mousses Schumacher. Alors là, elles seront pour la vente. Donc les mousses Schum, c'est quoi le modèle? U6733. Et puis bah, vous achetez l'équivalent pour l'arrière, hein, qui sont plus larges. Ça c'est l'avant et ça l'arrière. Parce que les Tamiya, en fait, de l'époque, elles sont montées comme les 4.2 d'aujourd'hui, c'est-à-dire large à l'arrière, étroit à l'avant. Alors après, c'est de l'étroit large, hein, parce qu'il y a certaines 4.2, elles font 15 mm de large. Là, ça fait plus de 22. Ça fait plus de 20, pardon. Donc voilà. Donc c'est des pneus larges à l'arrière, étroits à l'avant. Pour les 4x4 de l'époque. Maintenant, c'est la même taille devant et derrière, hein, les 4x4. En 1/10. Les suspensions, donc voilà, c'est ça qui a été mis dedans. Donc c'est de l'huile médium. Alors la médium, la bleue, c'est de la 600. Donc moi j'ai toujours utilisé, en fait, on m'a toujours filé, voilà, c'est celle-ci, non, ou non, plutôt voilà, celle-là. Voilà, soft, qui est jaune. Donc la jaune, je crois que c'est, hop, ça fait 700, 500, je trouve que c'est 300 ou 400, je ne sais plus exactement. Il faut regarder dans la table Tamiya. Et moi, j'ai toujours eu ça. Donc, pour moi, les huiles, et puis la couleur, moi, je pensais que c'était juste... Non, non, mais l'huile, elle est bleue. Ils sont extraordinaires, Tamiya, en fait. Si vous avez de la verte, l'huile est verte. Si vous avez de la violette, l'huile est violette. Là, elle est bleue. En fait,
Après, c'est génial, hein, parce que vous ouvrez, vous ne savez pas ce que vous avez comme huile, vous ouvrez en fait votre amortisseur, vous voyez de l'huile bleue, je dis ok, c'est bon, c'est de la 600 quoi. Donc non, ça, pour ça, ils sont vachement forts, ça paraît étrange au départ, mais le but final est quand même est quand même génial. Voilà, je vous montre plus près la disposition de l'électronique. Voilà. Donc là, j'y ai mis l'interrupteur, petit câblage, des petites pinces pour les câbles à 3 fils là. Donc c'est des pinces, c'est quoi Thunder Innovation. Donc là, soudure. Hop, j'ai pas changé les câbles d'origine parce que pour venir, je dois avouer que j'allais mettre des câbles noirs. Puis j'ai dit, ouais, mais non, c'est plutôt sympa avec les couleurs. Après, voilà, bon, ça aurait été bien, ça jure un peu au milieu du rouge et du noir, mais bon. Le moteur posé, le diff-habille. Donc ça, c'est assez compliqué à régler. Donc le diff-habille, alors il y en a qui voient ça comme un slipper. C'est vrai que ça peut ressembler à un slipper. Le réglage peut s'apparenter à celui du slipper. C'est-à-dire, voilà, slipper, c'est deux plaques en fait qui se frictionnent en fait dessus et puis on y serre. Plus on serre, plus le grip va être important, plus c'est desserré, plus ça va patiner en fait. Le slipper, c'est en fait vraiment, c'est pour éviter que la voiture patine au démarrage. Mais après, si vous mettez à bloc à fond, il faut quand même que ça patine un petit peu pour pas que justement, c'est la seule sécurité que vous avez entre l'avant et l'arrière en termes, enfin entre le moteur et la transmission. Pour si vous mettez un grand coup, et ben en fait, voilà, ça patine un petit peu avant de crocher, puis d'aller, ça amortit un peu la puissance que vous y mettez avec le moteur. Le diff-habille, c'est pas un slipper, mais c'est la même chose. C'est qu'en fait, sauf que là, on a directement la denture. À l'intérieur, on a des billes. Ces billes, en fait, elles sont serrées en deux plaques de métal. Et ces plaques de métal, on les serre plus ou moins. Donc là, le but, c'est un peu comme le slipper. On serre à fond. Alors, pas serrer à fond comme une brute. Puis après, on desserre. Alors, souvent, le slipper, il se desserre de un quart de tour, un demi-tour, ou voire même on dit un tour entier. Ça dépend des slippers, bien sûr. Mais pour le diff-habille, en fait, c'est un 16e de tour. Vous décalez de 5 degrés et puis voilà, puis votre diff-habille est bon. Donc le but, en fait, après, c'est de voir à la main si vous avez le tourner. Là, c'est un véhicule qui d'origine, normalement, est avec un moteur à charbon. Donc un moteur à charbon, c'est moins coupleux, il y a moins de puissance dedans. Là, c'est un brushless. Donc le brushless, c'est très puissant et nettement plus de couple. Ce qui fait que le diff-habille, il faut un peu plus le serrer, sinon ça patine. Et un diff-habille qui patine, vous faites des carrés avec vos billes, quoi. Et assez rapidement, selon Tony RC. Donc voilà, l'huile les amortisseurs, c'est 600. Les réglages des suspensions ici, le tarage des suspensions, c'est d'origine. Donc c'est 5 mm devant, 3 mm derrière. Voilà, ça c'est des réglages. En fait, on descend la bague, on la serre. Je dois avouer que dans d'autres modèles, il y a des bagues prédéfinies, en fait, qu'on clipse dedans. Parfois, c'est peut-être plus simple. Ou ce qui est mieux, c'est le moderne, c'est avec la bague qui se visse. Ça, c'est un peu compliqué. Si ça se dessert avec le temps, il faut contrôler régulièrement. Donc, tous les endroits où j'ai mis les vis métriques, c'est des vis métriques, attention, elles ne sont pas juste hexagonales et inox, elles sont aussi toutes métriques. J'ai taraudé surtout dans la partie cellule avant et cellule arrière, tout est taraudé à l'avance. Dans des pièces un peu plus molles, j'ai pas taraudé. À savoir qu'avec le métrique, souvent on serre nettement plus vite et ça fait chauffer énormément le plastique. Donc qui dit chauffe énormément le plastique, et en fait, au moment où le plastique est chaud et puis que vous avez fini de serrer, souvent le plastique se colle à la vis. Surtout que le métrique, le pas est assez fin par rapport à des auto-taraudeuses classiques de Tamiya. Ce qui fait que parfois le plastique colle à la vis et quand vous desserrez, vous arrachez tout le pas de vis. Donc le conseil que je vous donne, c'est de donner une petite pointe de graisse, mais vraiment très léger. C'est mettre un petit peu de gras dans chaque trou de vis pour justement
avoir cette friction et que le plastique ne colle pas à la vis. Ici, ben voilà, les condensateurs qui ont été posés, donc c'est d'origine sur le Quickron 10 BL120. Il y a le petit ventilateur qui est dessus. Le 10 BL120 a une particularité, c'est que par rapport à d'autres classiques, c'est que en fait le ventilateur a sa prise privée. Il n'y a pas 3 broches dessus, donc le plus, le moins et la broche de signal. Ici, il n'y a que le plus et le moins. Ce qui fait que quand on arrive, on se dit mais mon Dieu, comment est-ce que je branche ma carte de prog? Eh bien, la carte de prog, on se la branche par le câble qui se connecte sur le récepteur. On enlève le câble fourni avec la carte de programmation et vous pluguez en fait dessus. Voilà, carte de prog. Alors c'est la carte de prog toute simple hein, qu'il faut prendre. Vous prenez, hein, voilà, c'est celle avec. Voilà. Donc il y a 9 paramètres. Ces 9 paramètres en fait ne sont pas disponibles sur la carte. Hein, je veux dire avec ce qui est déjà. Donc il vous faut prendre le manuel pour régler tout ça. Sinon, vraiment, pas de souci, pas de problème particulier. Je vais démonter un côté, comme ça. Si, en fait, enfin, il y a eu un problème particulier qui m'a fait perdre énormément de temps. Mais ça, je vous en parlerai après, c'est la batterie. Voilà comment est représenté en fait le train avant, le train arrière. Voilà. Donc ici, en fait, voilà, on a le porte-fusée. Donc les exas sont en aluminium, le porte-fusée en alu aussi. L'étrier est en aluminium, le porte-fusée en plastique. On a les biellettes réglables, donc c'est une clé de 4 pour régler ça, mais après c'est un peu moins de 4, donc ça se balade un peu dedans. Là à l'avant, il n'y a rien à dire en particulier. Là, ici, oui, la batterie avec le support batterie, mais ça vous verrez après. Non, bah après, si vous suivez la notice, ça se monte, hein, ça se monte tout seul. Le porte-fusée arrière, plastique, hexa en aluminium. Le support, alors oui, les tourelles, enfin tourelle avant, tourelle arrière en carbone, hein, je veux dire châssis en carbone, c'est vraiment top. L'aileron est en plusieurs parties, contrairement à la 20 où c'est une seule pièce, ce qui est très bien pour faire le montage. Oups, j'ai l'aileron qui n'est pas bien serré. Voilà. Et puis, quand on veut démonter une batterie, enfin démonter une batterie, mettre une batterie ou changer la batterie, voilà. Donc là, ben, on enlève le clips derrière. Et puis, voilà, vous laissez tomber la protection de châssis. Ici, vous enlevez une goupille qui vous permet de libérer une pièce là, qui retient la batterie. Et la batterie, vous la sortez comme ceci. Hop. Voilà. Donc le problème que j'ai eu, c'était ça. Vous voyez à l'intérieur toute cette petite colonnette. Donc il y en a une qu'on voit ici qui a un plat, là, voilà. En fait, j'ai le même plat ici et j'ai le même plat là-bas derrière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette batterie-là, voilà, elle est, à l'origine, j'ai pas que celle-ci. Donc j'en ai plein d'autres que je croyais qu'ils pouvaient rentrer dans une Tamiya, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas.
Pour avoir, surtout dans ce véhicule-là, dans les graisses, il faut avoir une batterie qui a les mêmes dimensions que celle d'origine d'il y a des années 80. Et j'ai réussi à trouver, alors il y en a d'autres, hein, je crois qu'il y a des quoi, Secor ou je ne sais plus le nom de la marque, mais là j'ai trouvé ces Robitronic qui en fait ont les mêmes dimensions qu'une batterie d'époque, c'est-à-dire 134 de long, 46 de large, et puis 23,5 d'épaisseur. 23,5, hein. Ouais, c'est ça. 23,5 d'épaisseur. Oula, j'ai la carrosserie qui se barre. Donc voilà pour la batterie. Franchement, ça c'est la 4045C. Hein. Parce que la 4002 40C ne rentre pas. Il n'y a vraiment que celle-ci qui rentre. Voilà. D'origine, elle a une prise DIN. Moi, je lui ai mis une EC3. Un peu plus d'ampères sur les EC3 qui passent après. Voilà. Hop. Donc, on rentre la batterie. On met la pièce. Et voilà. Donc, moi, en limant en fait ces éléments, ça m'a permis de faire rentrer la batterie en longueur, mais pas du tout en largeur. En largeur, et ben voilà, c'est pas possible, c'est bloqué par cette pièce-là en fait, qui n'arrive pas à rentrer. Voilà, voilà. Et maintenant, voilà, la carrosserie supérieure. Donc, c'est un rouge solaire que j'ai fait. Rouge solaire qui j'ai réussi à faire en passant 3 couches de rouge candy Tamiya, en passant une couche de doré et une couche voilà, de noir, avec les protections de carrosserie qui vont bien, surtout le nez en fait, hein, parce que c'est assez compliqué à le rentrer là. Voilà, ça va frotter en permanence, c'est un peu... Voilà, ça risque d'être la partie fragile en fait de la voiture, enfin de la carrosserie en tout cas. Et puis ici, il y a des scratchs pour fixer la carrosserie. Donc c'est les scratchs qui sont fournis d'origine, hein, c'est pas en fait, je regardais si j'avais pas la peinture vers moi. Je crois que je l'ai plus. Non, je sais pas où elle est passée. Donc c'est le rouge candy Tamiya en fait. Alors voilà, ici on doit lever un peu le nez, la poser. Et puis là, voilà, on écarte les côtés. Attends, j'ai pas tout mis dedans. Elle est où? Voilà. Hop. Ce qui est un peu bêtant, c'est le câble d'alimentation, mais bon. Et puis là, ben voilà, on nous dit qu'on peut mettre un clips ici. Je veux dire, quand la carreau, en fait, elle est tenue par là. Normalement, il y a aussi un clips qui vient là, parce que là, il faut vraiment hop, enfoncer le nez. Poser un clips là. Alors bon, là, je vais le mettre, mais là, bon, comme je vais redémonter la voiture après, enfin, ouvrir la voiture après. Les stickers, donc les stickers, je les ai faits en fait maison. Là, les graisses, les stickers, en fait, il reste tout ça. Enfin, voilà. Il reste tout ça comme sticker. Donc j'ai scanné les stickers et puis je les ai reproduits sur mon imprimante à découper. Donc voilà, graisse, ça c'est noir et doré plutôt que rouge et orange. Là aussi. Plutôt que le gros logo, j'ai mis le nom de la chaîne Garage Factory pour me marrer. Et puis là, bon, là j'ai mis le numéro 13.
plutôt que le numéro 13, plutôt que le numéro 89, numéro 13, qui est mon numéro. Alors oui, Jean-Michel, ça c'est un big up pour toi, parce que, merci, c'est vrai qu'au final, plus je le regarde, au moment où tu m'as dit qu'en fait ça ressemblait plutôt à 73, à un 7 plutôt qu'à un 1, bah, en fait je me suis planté, j'ai refait en fait les stickers, tout ça, et j'ai pas utilisé la bonne forme. J'ai pris la forme du 7. Donc voilà, j'étais un peu dans le déni au début. Je dis, mais non, ça ressemble à un 1. Mais en fait, non, c'était vrai. Plus je le regardais, plus je dit, non, c'est clair que c'est marqué 73 plutôt que 13. Voilà. Donc, elle est enfin finie. Franchement, je la trouve absolument magnifique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Que ce petit portfolio en images et cette petite review en fait sur le montage de la Tamiya Egres 2013 vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce montage, surtout en fait le résultat là, avec la carreau, de la voir comme ça entière. Voilà, je vous la montre encore comme ça. Voilà. Ça m'a, je suis pas devenu dingue en voyant la voiture comme ça, mais les couleurs et tout, c'est vraiment magnifique. J'ai hâte de la rouler dès qu'il aura arrêté de neiger et compagnie. Neiger en avril quand même, franchement. Enfin bon, comme on dit, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Sur ce, j'espère que ça vous a plu et qu'on se voit à la prochaine vidéo. Allez, tchuss!